Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors pour ce tirage, je vous propose d'aller voir un petit peu des messages en lien avec cette pleine lune. On va aller voir un petit peu quelles sont les ressources que vous avez en vous, mais qui ne sont pas encore exploitées. Déjà, c'est le premier point qu'on va aller chercher. Et puis on va également aller voir ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement, les Sagittaires. Bien sûr, je vous invite à prendre les messages avec discernement, s'ils résonnent en vous, s'ils vous parlent, si ils s'adressent à vos situations tout simplement. Hein. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est ok. Alors avec le tarot, le Fountain Tarot, je vais prendre un message complémentaire pour voir un petit peu ce que cela peut vous apporter dans votre vie. Allez, ici. Ensuite, je prends l'oracle des messages de l'esprit pour un message personnalisé. On va prendre comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Apprécier le moment présent. Auto-sabotage. Ok. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais on est en plein dans ces énergies de prendre confiance en soi, de faire preuve de gratitude, de pardonner, de se pardonner, d'être dans dans l'instant présent et pas dans la projection. On est quand même pas mal dans les énergies de cette pleine lune en Cancer. Allez, pour voir. Donc je disais, je prends une carte pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, l'ascendant en Sagittaire et la lune en Sagittaire. Allez. On y va. Alors, les ressources que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas encore exploitées, c'est quoi? D'accord. C'est intéressant parce que pour plusieurs signes, on a eu des éléments qui vous concernent directement. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous dit, vous voyez, l'ascendant, pour moi, c'est la boussole qui permet d'aller vers l'expression pleine et entière de son signe solaire. Donc, j'ai peut-être des gens qui ne sont pas tout à fait encore dans leur vraie voie. Vous n'avez pas exploré toutes les facettes de qui vous êtes. Alors, de votre côté Sagittaire, peut-être, de tout ce que votre signe solaire peut vous apporter. Qu'est-ce qui vient dire dans votre thème, votre signe solaire? Quelle est votre impulsion de vie? Voilà. Donc, là, j'ai des gens qui ont peut-être besoin d'aller explorer des potentialités par rapport à la chance, l'ouverture, l'expansion, le plus grand, le plus élevé aussi au niveau spirituel, au niveau moral. Il y a quelque chose peut-être à aller chercher. Vous prenez, si ça vous parle, hein, tout ce qui est en lien avec la maison neuve, c'est la spiritualité, les valeurs, les études, hein, tout ce qui est en lien avec l'enseignement, les grands voyages également, la joie hein, et la gratitude également avec Jupiter. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas encore complètement exploité ou exploré, en tout cas? Et ce sur quoi vous avez besoin de vous focaliser. La maison 8, je transforme. La maison 8, c'est les changements profonds. Vous avez besoin de vous concentrer sur une transformation. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, vraiment, on a... j'ai des gens qui sont en train de sortir de la chrysalide un petit peu. Et c'est vraiment votre objectif pour ce début d'année. Quelle année 2023 vous ouvrez? Quel chapitre vous ouvrez de votre vie? Dans quel domaine aussi? Parce que c'est pas forcément sur toute votre vie, mais il y a quelque chose dans votre vie qui est en train peut-être de se métamorphoser. Et l'oracle vous invite à mettre votre énergie, votre concentration sur ces énergies de changement. C'est oser opérer ces changements-là. Vous en êtes capable. Allez,
qu'est-ce qui vient vers vous? Le 8 de denier, le travail bien fait. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y aura une sensation, un sentiment de réalisation complète, en fait. Voilà. Là, on est au top. Alors, c'est pas toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus fort, c'est pas ça, hein, c'est pas la course à l'échalote, mais là, vous pouvez avoir, par ce biais-là, changé les choses qui sont un peu en dissonance en vous, ces petites choses que vous aimeriez voir bouger, mais vous osez peut-être pas, vous avez caché la poussière un peu sous le tapis. C'est pas grave, en fait, mais il y a une complétude qui arrive avec un aboutissement et un sentiment de travail mené jusqu'au bout. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Allez, quel est le message de l'oracle? Pour les soleils, ah bah, c'est revenu, donc c'était vraiment pour vous. Soleil en Sagittaire, appréciez le moment présent. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Bon, ben on est en plein là. Hein. La positivité de Jupiter. Hein. C'est ça peut-être qui vous manque, hein, pour certains. Positivez ce qui vous arrive actuellement, ne projetez pas trop loin et ne ressassez pas le passé. Et puis il y a des changements, c'est vraiment aussi ça. Donc voilà, là la carte, je trouve qu'elle résume bien ce que vous avez au-dessus. Allez, pour les ascendants en Sagittaire, soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Ok, vous êtes soutenu. N'ayez crainte, vous êtes soutenu. Lune en Sagittaire, confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables, et bien plus encore en le suivant. Osez tenter sa chance. Vous voyez ce que je reçois ici? Allez, j'ai terminé les Sagittaires, cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la partie prédictive, un tirage prédictif qui va couvrir la période du 26 décembre au 8 janvier. Donc je fais faire le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Sagittaires, pour les interprétations au quotidien. Donc sur le 26, vous avez une transformation qui va vous permettre de faire la paix avec votre enfant intérieur, une guérison, guérison du cœur. Alors c'est très intéressant d'avoir ces énergies de transformation. C'est le conseil de l'oracle, ce vers quoi vous avez besoin de vous focaliser actuellement. Donc c'est bien. Alors sans jugement, c'est bien, c'est pas bien, mais là il y a quelque chose de très positif, hein, qui se construit. Pour voir qu'est-ce que vous avez. Oui, il y a vraiment une guérison sur le plan émotionnel, de l'abondance qui rentre, hein, une joie, une complétude sur le plan émotionnel. Donc je ne sais pas ce que vous transformez, mais là il y a quelque chose de très fort, hein, les Sagittaires. Alors, on a le sextile de Vénus à Neptune, hein, qui nous impacte plus ou moins tous, qui apporte douceur et harmonie dans les relations. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est de cet ordre-là. On fait la paix peut-être, on se réconcilie pour voir qu'est-ce qu'il y a ensuite. Oui, on se réconcilie dans la famille à mon avis. Il y a une paix dans le foyer, avec des célébrations, peut-être un repas de famille, hein.
Peut-être que vous fêtez Noël à nouveau ou ailleurs, en décalé. Très bien. Et puis, sextile de la Lune à Uranus, ça permet une libération du passé. Il y a peut-être aussi une guérison par rapport au passé. Des histoires de famille, peut-être. Sur le jeudi 29. Oui, on me dit que vous parlez pour clôturer quelque chose, ou on vient à votre défense pour clôturer quelque chose. Alors prudence les Sagittaires, parce que Mercure est rétrograde sur le jeudi 29, il prend un mouvement rétrograde, donc prudence sur les malentendus. On a encore aussi Mars qui est rétrograde en Gémeaux, à l'opposé de votre signe. Sur la communication, c'est quand même voilà, prudence, parce que ce cavalier d'épée, il est quand même, il a du potentiel pour l'agressivité, donc prudence sur ce que vous allez dire. Peut-être si vous pouvez reporter ou temporiser, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais j'ai des gens qui ont envie de mettre un terme à quelque chose là. Là, on me dit que vous avez envie de récolter votre dû, quelque chose comme ça. Vous avez envie d'avancer sur une situation. Alors, c'est peut-être une situation sentimentale. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent sur le cœur. J'aime beaucoup ça. Ça tombe sur le 31. C'est très positif. Très positif. Là, il y a quelque chose. Il y a une rencontre potentiellement. Quelqu'un que vous connaissez pas forcément. Quelque chose de neuf. Très bien. Allez, sur le 1er janvier. Alors, c'est possible que vous partiez avec des amis. Vous bougez, vous allez peut-être au bord de l'eau. Vous allez évoluer peut-être aussi par rapport à une amitié. C'est peut-être quelque chose qui se joue autour du réveillon, ou cette transition de 2022 à 2023, elle vous amène à vous poser des questions. C'est possible aussi. Sur le 2 janvier, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une tension sur l'harmonie, il y a une tension sur un cadeau peut-être, ou sur le bien-être. Bon. Peut-être un peu trop de... un peu d'excès peut-être, je sais pas. Jupiter est en Bélier, ça vous impacte directement les Sagittaires. Il y a peut-être... il y a peut-être un excès là, en fait. Ça vous met mal à l'aise. Un excès de cadeaux, ou peut-être un excès de douceur, et vous avez peur que la personne soit un peu mielleuse. Ok. Vous avez peur qu'elle soit pas, comment dire, qu'elle manque de sincérité. C'est peut-être en lien avec l'ami là, où il y a un mouvement mental, un déplacement. Peut-être c'est un déplacement physique, mais ça peut être aussi un changement d'état ou un changement d'état d'esprit. Sur le 3, qu'est-ce qu'on a? Waouh, super. Il y a une chance sur une intention, sur une énergie renouvelée, un passage à l'action qui va être protégé. Très bien. Alors en même temps, Vénus rentre en Verseau, et vous les Sagittaires, ça va vous favoriser à nouveau. Et c'est un transit qui apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité, d'aisance. Donc on retrouve des énergies plus aisées, plus simples pour vous. C'est bien, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien ce transit. Ok, sur le 4, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai des gens qui vont aller donner des choses, vous donner quelque chose, de l'aide, du temps, à des personnes qui ont besoin de vous. J'ai aussi des gens qui qui commencent une formation. Alors il y a, on a un rapport à la connaissance ici, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez à exploiter, mais avec cette paire de cartes, j'ai l'impression que vous vous mettez en formation. Vite, il faut vite avoir une formation, il faut vite avoir le diplôme. Mais attention. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur de ne pas être suffisant. Peur de manquer. Alors oui, votre énergie, la formation, le travail de l'esprit, c'est Jupiter, c'était le conseil
de l'oracle sur les ressources que vous avez exploitées, mais peut-être différemment avec la maison 8, la maison des transformations. D'accord? Sur le 5, qu'est-ce que vous avez? Bon, on me parle de grande douceur et de grande harmonie encore hein, dans les relations. Avec quelque chose de plus affirmé. Hein, là, on a cette transformation, il y a un apaisement là en fait. Hein. Le 6. Bon, il y a un engagement officiel. Alors, engagement officiel dans le couple, hein, au travail, il y a des signatures de papier, de contrat. Hein. Ça peut être un engagement avec la banque, ça peut être voilà, un papier officiel qu'on signe. Hein. C'est visé par quelqu'un d'officiel à la mairie, dans un espace qui fait des papiers officiels, des certificats, tout ça. Sur le 7, là on est sur la pleine lune. Waouh, super. Prévoyance, énergie, envie d'avancer. Alors le chariot, ben, c'est les énergies du cancer. Il y a une résilience, une capacité en fait à avancer pour sa famille. J'ai le sentiment que vous pourriez tendre la main, régler des problèmes, laisser entrer de la joie, de la bonne humeur, de l'abondance dans le foyer, quel qu'il soit, hein, que vous soyez seul, chez vous, à deux, à plusieurs, avec des enfants, avec les enfants de l'autre. Il y a quelque chose de très fort, une grande résilience, une adaptation aux circonstances de la vie. J'ai les énergies de pardon qui arrivent, hein, qui sont en lien avec la pleine lune en cancer. Le pardon, la prise de confiance en soi, sur sa capacité aussi à subvenir aux besoins du foyer. Cet ours, il a des ressources. Hein. Très bien, hein, c'est très positif pour vous. Hein. Même si, bon, a priori, c'est pas une lune très facile pour vous en tant que signe de feu, mais quand même, on voit que vous tirez votre épingle du jeu. Allez, et sur le 8, waouh, ça c'est top. Très bien. La lune noire vient de rentrer sur ce dimanche, elle vient de rentrer en Lion. Et il y a une invitation à la transformation qui est là, être moins en compétition, être moins dans le toujours plus justement. Donc ce que je vous disais, c'est être soi-même mais autrement. Être soi-même mais autrement, c'est-à-dire il faut pas se changer complètement. Et puis il n'y a pas de il faut d'ailleurs, hein, mais c'est pas la question de se changer diamétralement en fait, mais c'est qu'est-ce que vous pouvez un peu ajuster dans votre façon de vous engager au monde en fait. Parce que c'est pas changer pour changer, mais il y a des choses où vous vous retrouvez dans des impasses ou des blocages ou des angoisses, des mal-être qui font que peut-être vous avez quelque chose effectivement à aller guérir ou à aller changer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette déjà des énergies de réalisation en fait, de concrétisation. 9 de denier, on est sur une prise d'indépendance. Alors, c'est peut-être votre polarité féminine qui s'exprime ici, ou bien parce que vous êtes une femme, c'est ici, là, on voit qu'il y a une femme qui prend son indépendance, c'est peut-être vous. Moi, je sens que de toute façon, il y a quelque chose qui va qui va exister de façon claire, qui va s'incarner en vous, quoi. Là, c'est une transition quand même pour vous, hein. Là, il y a un changement profond qui peut s'amorcer. Voilà. Donc un début d'année riche hein, pour vous les Sagittaires. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.